Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons étudier ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 10. Car c'est un verset qui est souvent tordu par les hérétiques ou alors qui est souvent mal compris. Mais le danger, c'est que c'est pas seulement qu'il soit mal compris, mais c'est qu'il soit en plus utilisé à des fins mauvaises. Donc je vais le lire, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Mais la tristesse du monde produit la mort. Donc voilà le problème voilà comment certaines personnes tordent ce verset et le sortent de son contexte. C'est qu'ils disent que pour être sauvé, pour le salut de l'âme, pour la vie éternelle, il faut que quelqu'un soit triste pour ses péchés, qu'il regrette ses péchés et qu'il éprouve de la tristesse, que cette personne-là éprouve de la tristesse pour ses péchés, de façon à avoir ce qu'ils appellent une vraie repentance. Ces gens-là prétendent aussi que si la personne n'était pas triste, s'il n'y avait pas cette vraie repentance, soi-disant, alors la personne ne peut pas être sauvée. Le problème de cette doctrine, c'est qu'ensuite, puisque selon eux, il faut que la personne éprouve de la tristesse à cause de leur péché, au moment de leur salut, il doit nécessairement, toujours selon eux, selon ces hérétiques, il doit nécessairement y avoir un changement de vie après la nouvelle naissance. Donc pour eux, ça veut dire que s'il n'y a pas de changement de vie après la nouvelle naissance, cela veut dire que la personne n'est pas vraiment sauvée. Et ça rend les gens confus, parce qu'en fait, quand quelqu'un est sauvé, cette personne-là a le Saint-Esprit, et cette personne-là est une nouvelle créature, entièrement une nouvelle créature en l'esprit. Mais la chair reste toujours la même, et il est toujours aussi difficile de vivre. Il est toujours difficile de vivre selon Dieu, car la chair est toujours là pour combattre contre l'esprit. Et donc le problème de ces gens-là, c'est qu'en fait, puisqu'ils disent qu'il faut être triste pour ses péchés, ça va aussi les amener à penser et à enseigner, ce qui est grave. Pour être sauvé, il faut que quelqu'un donne sa vie à Jésus. Il faut que quelqu'un abandonne son péché. C'est d'ailleurs ça qu'ils appellent la repentance des péchés. Ça les conduit à croire en la repentance des péchés pour le salut, ce qui pour eux donc c'est la nécessité de renoncer à son péché pour être sauvé. Or ça c'est une hérésie damnable, c'est un salut par les œuvres, parce que renoncer à son péché c'est du travail. D'ailleurs c'est comme tous les péchés donnent du plaisir dans le fond, et c'est comme renoncer à une addiction, c'est quelque chose de très dur, c'est des œuvres, c'est une œuvre très difficile. Donc si on devait arrêter de pécher pour être sauvé, ce serait une œuvre. Donc cette fausse doctrine selon laquelle il faut éprouver de la tristesse concernant nos péchés pour être sauvés, mène à la repentance des péchés, qui est un salut par les œuvres. Donc c'est pour ça que c'est une doctrine très dangereuse. Alors, c'est une très mauvaise application du verset, parce qu'il est pris hors contexte. Le contexte de ce verset, on le voit au verset 12, donc 2 versets plus loin, où l'apôtre Paul dit « Ainsi, lorsque je vous ai écrit, ce n'a pas été à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui à qui elle a été faite, mais pour vous faire connaître notre zèle pour vous devant Dieu. » Donc là, en fait, Paul, il parle du moment où il leur a écrit pour leur faire des reproches. Et c'est ça le contexte. Le contexte, c'est pas de convertir quelqu'un ici. Parce que là, Paul s'adresse à une église de gens qui sont déjà sauvés, qui sont déjà en Christ. Mais il leur fait des remontrances, il leur écrit une lettre pour les admonester, pour les corriger, parce qu'il y a des fautes dans leur église. Donc le contexte, c'est qu'il essaye de corriger la conduite, il essaye de corriger une mauvaise conduite de certains chrétiens de cette église. Et cette mauvaise conduite, elle est trouvée dans la lettre précédente, 1 Corinthiens. Donc au chapitre 5, versets 1 et 2, il est dit, et donc là c'est à ça que Paul se réfère en 2 Corinthiens. Paul en 2 Corinthiens se réfère à cette première lettre, où il est donc dit, au chapitre 5, versets 1 et 2, « Il est couramment rapporté qu'il y a parmi vous de la fornication, et une telle fornication que, même parmi les gentils, elle n'est pas mentionnée. C'est que quelqu'un d'entre vous aurait la femme de son père. » Donc là, il y a une faute très grave dans l'Église, c'est qu'il y a quelqu'un qui vit en fornication. C'est un péché très grave, et c'est un péché qui vaut l'expulsion de l'Église. Donc Paul leur écrit pour les corriger, pour les réprouver, pour leur dire que c'est une faute.
Au verset 2, « Et vous êtes enflés d'orgueil, et n'avez pas plutôt mené deuil. » Donc là, il mentionne le fait que ces gens-là sont enflés d'orgueil, ils sont fiers, donc ils ne veulent pas reconnaître leur péché, ils veulent continuer à croire qu'ils font bien. Et ces gens-là n'ont pas plutôt mené deuil. Donc là, il leur dit, vous auriez, en somme, il leur dit, il aurait fallu que vous soyez tristes, que vous meniez deuil. Il aurait fallu que vous soyez tristes. Et n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous. Donc voilà ce qu'aurait dû être la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu aurait dû être de mener deuil, parce que l'un d'entre eux faisait une chose grave, très grave, dans l'Église. Donc la tristesse selon Dieu aurait été de regretter cette chose-là, d'en être affligé, d'avoir de la peine à cause de cette mauvaise action, et de corriger cette action. Mais là, on n'est pas du tout dans le contexte du salut. Là, on est dans le contexte d'une église, des gens qui sont déjà sauvés, mais qui ont besoin d'avoir plus de correction pour pouvoir vivre et agir selon le Seigneur. Parce que être triste à cause du péché, la tristesse, comme toutes les émotions, est à double tranchant. Les émotions sont des choses bonnes en soi, sont des outils qui peuvent être bien utilisés ou mal utilisés. Par exemple, la tristesse peut être bien utilisée, donc quand c'est une tristesse selon Dieu, ou mal utilisée quand c'est une tristesse selon le monde. Si on a une tristesse selon Dieu à cause de notre péché, alors oui, ça va nous amener à une repentance à salut dont on ne se repent jamais, c'est-à-dire une repentance qui va nous faire du bien, parce que le mot salut, dépendamment du contexte, ne parle pas toujours du salut de l'âme. Ici, il parle du salut, en fait il parle de notre bien-être général, il parle de notre prospérité spirituelle en tant que chrétien. Donc, si en tant que chrétien on a du péché, il faut que nous nous repentions de ce péché-là afin de prospérer, non pas pour être sauvés, mais afin de prospérer dans notre vie spirituelle, de grandir spirituellement. Donc ça, c'est la bonne utilisation de la tristesse. La mauvaise utilisation de la tristesse, on en a un exemple en 1 Samuel, chapitre 22, au verset 8, c'est le roi Saül. Le roi Saül, il est réprimandé par le prophète Samuel parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Et il dit, au verset 8, il se plaint que tout est contre lui. Alors que Dieu lui a déjà dit, c'est trop tard, je ne veux plus de toi comme roi, et je vais élever un homme selon mon cœur, le jeune David. Donc c'est déjà réglé, Saül est déjà rejeté. Mais il ne veut pas l'accepter, et donc il se plaint, et il se plaint que tout est contre lui, alors que ça ne sert à rien de se plaindre, puisque Dieu l'a déjà rejeté. Donc Dieu, il ne peut pas discuter, et pourtant il veut quand même discuter parce qu'il est triste, il s'apitoie sur son propre sort. Ça, c'est la tristesse selon le monde, c'est une tristesse qui mène à la mort. Donc je lis verset 8. Donc il se plaint auprès de ses serviteurs, que vous ayez tous conspiré contre moi, donc il se plaint, il est paranoïaque, il se plaint que tout le monde a conspiré contre lui, que vous ayez tous conspiré contre moi, et que nul ne m'avertisse que mon fils a fait alliance avec le fils de Jessé, et que personne de vous ne soit touché de mon état. Donc là, il se plaint que personne ne prenne pitié de lui, alors que c'est Dieu qui l'a rejeté. Donc on ne peut pas prendre pitié de quelqu'un quand Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté, bon, il faut accepter que cette personne-là a été rejetée par Dieu. Par exemple, s'il y a un pasteur qui divorce, il ne peut plus être pasteur. Donc ça ne sert à rien de pleurer sur lui, ça sert à rien. Lui, ça ne lui sert à rien de s'apitoyer, de dire « Oh, personne n'a pitié de moi ». De toute façon, vous ne pouvez plus être pasteur, donc ça ne sert à rien de pleurer. Et là, Saül, il continue, il dit « Et que personne de vous ne soit touché de mon état, et ne m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, pour me dresser des embûches, comme il le fait aujourd'hui. » Il se plaint que son fils a soulevé son serviteur contre lui, c'est-à-dire David contre lui, mais c'est faux, c'est Dieu qui a élevé David. Donc là, Saül a une tristesse qui est absolument déplacée, qui est complètement hors de propos, puisque c'est Dieu qui l'a rejeté. Ce n'est pas les hommes qui l'attaquent injustement, non, c'est juste qu'il ait été rejeté, puisque c'est Dieu qui l'a rejeté. Donc il se plaint, il a une tristesse selon le monde, et on voit comment finit le roi Saül, il finit par se suicider. C'est pour ça qu'en 2 Corinthiens chapitre 7, donc au verset 10 qu'on étudie, il est dit « La tristesse du monde produit la mort ». Parce que la tristesse du monde, elle nous mène à ne pas nous remettre en question, et elle produit la mort.
C'est pour ça qu'en tant que chrétien, il faut faire attention, quand on est réprimandé pour nos péchés, il faut se repentir, c'est-à-dire changer nos actions, en l'occurrence dans le contexte, changer nos actions, quitter nos péchés, afin de ne pas échouer misérablement dans notre vie chrétienne. Et c'est pas pour être sauvé. Dans le contexte, on parle de gens qui sont déjà sauvés. Donc la tristesse il n'est pas nécessaire d'être triste pour le salut. C'est d'ailleurs une idée assez saugrenue, parce qu'au contraire, le salut c'est un événement joyeux. On a cette notion-là en Luc chapitre 2, au verset 10. Donc c'est un ange qui va vers des bergers, il leur parle donc de la naissance de Jésus. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez point, car voici, je vous apporte de bonnes nouvelles d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. » Donc là, il leur annonce l'évangile, il leur annonce que le Christ est né. Et il leur dit, ce sont de bonnes nouvelles d'une grande joie. Donc il n'y a pas de raison de pleurer. Au contraire, quand on reçoit l'évangile, c'est la joie qui doit dominer. Alors, on peut regretter certains péchés, être triste pour certains de nos péchés, mais ce n'est pas ça le critère. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, on le reçoit avec joie. C'est un message joyeux. D'ailleurs, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. En Luc chapitre 4, au verset 18, le Seigneur Jésus prêche, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression. » Donc là, on voit que tout un tas de catégories de gens qui sont dans la misère et les difficultés vont être libérés, vont être soignés. Donc c'est des bonnes nouvelles, il n'y a pas de raison de pleurer dans ce cas-là. Et ce passage-là, en fait, c'est une citation de l'Ancien Testament de Ésaïe, chapitre 61, verset 1, où il dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. » Donc en fait, dans l'Ancien Testament, il dit « bonne nouvelle », dans le Nouveau Testament, en Luc chapitre 4, il dit « évangile ». C'est bien la preuve que « évangile », ça veut dire « bonne nouvelle ». Donc c'est une bonne nouvelle, c'est un salut gratuit, c'est une libération, c'est une guérison totale. Donc il n'y a pas de raison de pleurer, il n'y a pas de raison d'être triste. On n'est pas triste quand on est sauvé. Quand on est de nouveau, on n'est pas triste. On est joyeux, on le reçoit avec joie. Et donc, c'est pour ça que la tristesse, en l'occurrence, n'a pas sa place dans le ciel. On peut pleurer, mais on pleure, c'est la joie qui domine. Et voilà, donc les personnes qui se reposent sur ces émotions-là, parce que là, la tristesse, c'est une émotion, donc si on se repose sur une émotion, on est trompé une fois sur deux, parce que l'émotion peut être bien utilisée ou mal utilisée. On voit que Saül a mal utilisé la tristesse. Il était triste pour une chose pour laquelle il n'aurait pas dû être triste. Il aurait dû accepter son sort, il aurait dû accepter d'être rejeté de Dieu. Donc Saül l'a mal utilisé, mais on peut aussi bien l'utiliser, mais il ne faut pas se fier à ça pour être sauvé. La Bible dit, en Proverbe chapitre 28, verset 26, « Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé, mais qui marche sagement, lui sera délivré. » Donc si vous vous confiez en votre propre cœur, en vos propres sentiments, vos propres idées, vous êtes un insensé. Donc si vous vous confiez dans le fait que vous ayez eu de la tristesse au moment de votre salut, ça n'a pas de sens, c'est de la folie. Parce que la tristesse, elle est trompeuse. Comme tous les sentiments, ils peuvent être trompeurs. Il faut faire attention, il faut bien utiliser nos sentiments, il faut que nos sentiments soient bien placés. Et en ce qui concerne le salut, il faut être certain à 100% de ce qu'on croit. Il faut être certain à 100% d'être sauvé. Et si on se base sur la tristesse, on n'est pas certain. Puisque la tristesse, elle va, elle vient. Des fois, on est triste pour des bonnes choses, des fois, on est triste pour des mauvaises choses, des fois, on est triste, on ne sait même pas pourquoi. Donc, il ne faut pas baser notre certitude absolue et notre vie éternelle sur une émotion, sur une expérience. Voilà. Donc, les gens qui tordent ce verset-là, en fait, dans le fond, ils ajoutent à la parole de Dieu, parce que pour être sauvé, il faut se confier dans la parole de Dieu, dans ce que dit la Bible. Si on rajoute une expérience émotionnelle de tristesse, on se confie dans autre chose en plus. Donc les gens qui veulent sortir ce passage-là du contexte, ils veulent vous faire vous confier en quelque chose d'autre. Et après, ça fait douter les gens. Ils se disent « Ah, j'ai pas été suffisamment triste, quand j'ai pas suffisamment pleuré, quand j'ai été sauvé, alors peut-être que je suis pas vraiment sauvé. Et du coup, ça les conduit à penser
Est-ce que j'ai suffisamment regretté mes péchés? Mais je continue dans le péché, alors est-ce que j'avais vraiment été sauvé? Parce que si je continue dans le péché... Voilà, en fait, ça rend confus les gens. Et ça ne sauve pas. Les gens qui enseignent ça, en général, sont des faux prophètes. Ou alors ils sont confus parce qu'ils ont mal compris le passage, ils l'ont sorti du contexte. Mais le contexte, c'est une église de gens qui sont déjà sauvés. Voilà, donc il faut absolument qu'on lise le chapitre entier, et le chapitre entier, justement, et même le livre entier, s'adresse à des gens déjà sauvés. Et dans l'occurrence, c'est que Paul avait écrit une lettre aux Corinthiens pour les réprimander concernant les choses qui se passaient mal dans leur église, et que, évidemment, quand on reçoit une réprimande, ça fait mal, ça rend triste, ça fait mal, mais on a deux façons de la recevoir, d'une tristesse selon Dieu, qui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, c'est-à-dire la tristesse selon Dieu nous fait nous remettre en question, et ça on ne le regrette jamais. Quand on se remet en question, selon ce que Dieu nous a montré, on ne le regrette jamais, parce que c'est toujours pour notre bénéfice. Mais à côté de ça, on peut aussi avoir la tristesse selon le monde, comme le roi Saül, et là on finit par mourir, parce que si on ne suit pas les conseils de Dieu, surtout en tant que chrétien, on va sur un chemin très, très dangereux qui nous mène rapidement, plus ou moins rapidement à la mort, mais en tout cas qui ne nous mène pas du tout à la prospérité. Voilà, le verset expliqué dans son contexte et que les hérétiques se taisent, ferment la bouche. Amen.